Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, le Seigneur nous convoque ce matin. Il nous invite à entrer dans sa maison, dans son temple saint, pour être digne d'y passer le temps avec lui, d'entrer en communion avec lui. Demandons que lui-même intervienne, qu'il vienne nous pardonner nos péchés. Seigneur, accorde-nous nos péchés. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent: « Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis, ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel, en offrant, dans l'allégresse, des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles, et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face.
Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus s'est mis à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que le notable, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres et l'écoutait. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est curieux, d'habitude, durant la semaine, généralement, il n'y a pas de lien très fort entre la première lecture et l'évangile, disons, durant le temps ordinaire. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un pur hasard qu'il y a un lien assez fort entre le premier texte que nous avons proclamé et l'évangile. Parce qu'en fait, les deux textes sont concentrés sur le temple de Jérusalem. Dans le premier cas, nous sommes autour de 160 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et voilà que, les Maccabées, qui représentaient le peuple d'Israël, sont arrivés, n'est-ce pas, à vaincre les armées grecques du roi Antiochus, qui imposait la culture hellène et même les dieux grecs au peuple juif. Ils sont arrivés même à profaner le temple, dans le sens que le roi Antiochus y a fait mettre ses dieux à lui, même sa statue, pour l'honorer. En fait, le temple de Jérusalem était envahi par, entre guillemets, des païens, des gens qui ne croyaient pas au seul Dieu, mais qui croyaient au polythéisme. Alors le peuple en était très marqué, et puis le peuple lui-même s'est senti souillé. Alors quand ils ont eu la victoire, la toute première chose à faire, c'était de purifier le temple. C'est ainsi que toute la lecture que nous avons entendue, la première lecture, parle de cette purification, de la dédicace. Il fallait enlever les anciens dieux, il fallait retourner à l'ancien culte, le culte tracé par Moïse, le culte au vrai Dieu, à l'unique Dieu. C'est ainsi qu'ils vont faire une célébration spéciale pour justement purifier le temple, et ils ont bâti un nouvel autel pour le dédier à Dieu. C'est la fête qu'on appelle la dédicace. D'ailleurs, de nos jours encore, quand une église est bâtie dans notre ère aujourd'hui, même dans notre siècle, il faut passer par la consécration, c'est-à-dire la dédicace. Et le grand événement dans la célébration, c'est la consécration de l'autel qui se trouve dans l'église, ce qu'on appelle la dédicace. Alors, il me semble que ce qu'il faut retenir en fait, c'est l'importance de l'autel, qui est la place centrale de l'église. Alors, quand l'église est dédiée à Dieu, quand on fait la dédicace, c'est-à-dire que ça devient un lieu de prière, un lieu qui appartient à Dieu. C'est là où Dieu demeure. Alors, il faudra veiller à ce que rien ne souille ce lieu-là, que ce soit un lieu en fait qui accueille, qui héberge, un lieu tout tourné vers Dieu, mais pas un lieu où en fait on tourne le dos contre Dieu. Alors c'est ce que qu'on va essayer de demander au Seigneur aujourd'hui, pour que
de nos jours que dans toutes les communautés chrétiennes, là où il y a des églises, eh bien, qu'on se concentre sur le sens de l'autel. L'autel représente le Christ. L'autel, c'est le Christ lui-même. Alors, quand nous faisons tout dans l'Église, il faut que ça se converge vers l'autel, c'est-à-dire vers le Christ avec son évangile, avec les valeurs évangéliques. Tout doit s'inspirer de l'autel et tout doit retourner à l'autel. C'est ainsi que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ source toujours pour le même temple, il va purifier les temples. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, le temple fonctionnait comme toujours. C'est vrai qu'il y avait le sacrifice au vrai Dieu, tout était vrai, mais voilà qu'on avait changé de concentration. Le focus était mis ailleurs. C'est-à-dire que pour aller au temple, évidemment, il faut faire le sacrifice. Alors, on avait imposé pratiquement que quand tu vas au temple, tu achètes l'animal au temple même. C'est tellement que ça facilitait les choses. Tu arrives au temple, tu peux acheter l'animal et puis tu entres dans le temple pour le sacrifice. C'est facile, c'est simple. Mais alors là, on a commencé à mettre des prix exorbitants sur les animaux qu'on vendait autour du temple. Et même, certains auteurs disent qu'on interdisait les gens d'apporter d'animaux d'ailleurs. Il fallait acheter au temple même, c'était obligatoire. Alors, ceux qui vendaient les animaux et puis ils faisaient l'échange de monnaie, eh bien, ils faisaient pas mal d'argent. Donc, ils gagnaient l'argent sous le dos des pèlerins. Donc, c'était devenu, comme le Seigneur le dit, une caverne de bandits. En fait, c'était une maison de commerce. On ne regardait plus la dédicace, on ne regardait plus l'autel, mais on se regardait soi-même, on se nourrissait soi-même, on cherchait son intérêt à soi-même et on s'enrichissait. Dieu n'était plus central. Alors voilà pourquoi le Seigneur Jésus, en posant ces gestes prophétiques, invite les chefs du temple, invite tous les pèlerins à ouvrir les yeux, à revenir sur le vrai sens du temple, la maison de prière, la maison de Dieu, où en fait Dieu entre en communication avec nous, où Dieu demeure. Là où Dieu demeure, c'est la paix, c'est l'entente, c'est l'amour, c'est la famille, et pas l'exploitation des uns sur les autres. Alors, moi je me dis, le jour d'aujourd'hui, nous autres là, nous sommes le temple du Seigneur. Alors, nous, temple du Seigneur, des temples vivants, eh bien, peut-être qu'on peut inviter Jésus à venir faire du ménage en nous, ôter tout ce qui les entrave, qui nous empêche de nous concentrer sur Dieu vraiment dans notre vie, qui vient regarder le temple de notre cœur pour déloger tout ce qui semble prendre la première place, qui est la place de Dieu, qui viennent nous purifier de nous-mêmes pour que nous ne cherchions pas d'abord notre propre intérêt en usant la parole de Dieu, les rites, l'Église, pour chercher notre propre honneur. Que tout soit de Dieu, que tout vienne de Dieu et que tout retourne à lui. Voilà, en fait, il me semble, la préoccupation qui doit être la nôtre au jour le jour. Même dans nos églises, tout ce qu'on doit faire dans les églises, que ce soit n'importe quelle activité, que ce soit une activité pour ramasser des fonds, que ce soit une activité pour n'importe quoi, tout doit partir de l'autel et revenir à l'autel. Donc, pour dire que c'est Dieu qui doit être au centre. Si on fait des activités comme aujourd'hui nous le faisons ici à Saint-Rémy, eh bien, il y a la guignolée, Noël approche. Mais cette guignolée-là n'a de sens que si elle sort de l'autel, c'est-à-dire on le fait pour le plus pauvre, pour les personnes qui n'auront pas assez à Noël. Alors, on fait des paniers de Noël en se servant de l'argent qu'on va recevoir à la guignolée. Donc, on ramasse des fonds dans l'église de Dieu en vue d'aider les pauvres. Voyez-vous? Donc, alors moi, j'aime beaucoup aussi, je trouve ça symbolique, on voit certainement dans certaines parties du monde que les gens qui sont comme exclus, ils ne savent où aller, ils vont se réfugier dans l'église. Ils vont là, ils se cachent. Ça, c'est la maison du Père, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est la maison, ça, c'est le sens en fait d'une église. L'église, son sens central, c'est justement l'autel, c'est la présence de Dieu. Et on peut aller demeurer là, n'importe qui peut aller dans l'église de Dieu. Alors, on va continuer notre célébration eucharistique en demandant que nous-mêmes nous devenions ce temple de Dieu, que Dieu demeure en nous, que notre être devienne un être de prière, que notre demeure, notre cœur devienne la place de prier, la demeure de Dieu où on entre en communication avec lui, que nos églises, nos paroisses deviennent aussi cet endroit qui est toujours concentré sur l'autel, concentré sur le Christ, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, eh bien, sorte de l'autel et revienne à l'autel. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'alliance, péché à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le vrai temple de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Nous venons de recevoir le Seigneur qui vient d'entrer dans la demeure de notre cœur. Demandons-lui de nous aider à garder cette demeure, la demeure de notre cœur, un lieu de silence et de prière. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il te nourrit de la fleur du froment. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.